Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande toujours de dire du positif? Et pour ça, je pense qu'il y a deux réponses qui peuvent venir de la psychologie. La première, elle est envers les autres. Il faut savoir, et ça a été scientifiquement prouvé, que pour effacer une remarque négative, il faut 7 remarques positives. Donc en critiquant quelqu'un, tu auras besoin de le rassurer 7 fois pour que cette critique puisse disparaître. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact d'une seule parole? Dans un deuxième temps, ça sera envers nous-mêmes, parce qu'en s'obligeant à dire le positif, on s'oblige à voir le positif. Et en s'obligeant à voir le positif, on s'entraîne à le remarquer plus facilement et à l'observer plus facilement. Donc au final, c'est un cercle vertueux qui nous sert à nous et aux autres. It's coming. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Avant de commencer, une précision importante. Dans cette vidéo, je décrypte la vidéo d'une autre personne. Les propos analysés sont les siens. Ils n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas forcément mon avis. Mon rôle, c'est de décrypter et de remettre dans le contexte. À toi de vérifier et de te faire ton propre avis. Et si les djinns étaient faits de plasma? Pas une métaphore, pas une théorie fumeuse. Une analyse linguistique du Coran qui fait froid dans le dos. On décrypte ça maintenant. Récemment, un témoin américain nommé David Grush a fait une déclaration publique qui a secoué le monde du phénomène OVNI. Selon lui, certaines des entités ou des êtres derrière les ovnis seraient ce qu'il appelle des plasmoïdes sentients, autrement dit des formes de plasma dotées de conscience.
Un journaliste nommé Ross Coulthard a aussi évoqué ce lien. Selon lui, plusieurs chercheurs étudiaient sérieusement les plasmoïdes sentients. Il affirme même avoir des preuves que les États-Unis, et au moins une organisation privée, font des recherches sur ce phénomène. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant. Le chercheur qui présente cette vidéo ne découvre pas ce lien aujourd'hui, il l'avait déjà évoqué bien avant que Grush ou Coulthard n'en parle. Et son point de départ, c'est le Coran lui-même. Sa thèse centrale est la suivante. Les djinns sont très probablement une forme de plasma, une sorte de plasma sentient, conscient. Et pour le démontrer, il ne s'appuie pas sur des spéculations modernes, il remonte directement aux mots utilisés dans le Coran et dans les grands lexiques arabes classiques. Avant d'aller plus loin, il pose une base essentielle. Qu'est-ce que le plasma exactement? Beaucoup savent que c'est le quatrième état de la matière, après le solide, le liquide et le gaz. Mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre la suite. Le plasma, c'est un état ionisé de la matière. Concrètement, quand un gaz reçoit suffisamment d'énergie, les électrons se détachent des atomes. On se retrouve alors avec un mélange libre d'ions et d'électrons, extrêmement énergétique et volatile. Contrairement à un gaz ordinaire, le plasma conduit l'électricité et réagit très fortement au champ électromagnétique. C'est une matière qui se comporte de manière radicalement différente de tout ce qu'on connaît dans la vie quotidienne. Le chercheur note quelque chose d'intéressant au passage. Des enquêteurs sur le paranormal signalent régulièrement que lors d'activités paranormales, les batteries se vident et les équipements électriques dysfonctionnent. Un lien possible avec l'électromagnétisme du plasma? Il pose la question sans s'y attarder. Il identifie ensuite 4 caractéristiques clés du plasma qui vont devenir le cœur de son analyse. Premièrement, le plasma peut être totalement invisible à l'œil humain. On en trouve dans l'ionosphère, dans l'espace, sous des formes que nos yeux ne perçoivent pas. Deuxièmement, le plasma est un mélange dynamique. Les électrons sont libérés des ions et se déplacent librement. Ce mouvement constant crée une nature extrêmement dynamique et énergétique. Troisièmement, il est turbulent, avec des ondes et des comportements électromagnétiques complexes. Et quatrièmement, le plasma est pénétrant et énergétique. Il transfère de l'énergie par des processus électriques et thermiques et peut interagir de manière puissante avec la matière. Ces 4 qualités, caché, mélangé, turbulent, pénétrant, vont maintenant être comparés aux mots coraniques. Passons maintenant au cœur de l'analyse. 3 mots du Coran sont étudiés. Le mot djinn lui-même, puis samoum et enfin maraj. Commençons par le plus évident, djinn. La racine du mot djinn en arabe véhicule l'idée de dissimulation, de recouvrement, d'être caché à la perception. Les grands lexiques de classiques arabes comme le Lisan al-Arab ou le lexique de Lane confirment tous que les djinns sont ainsi nommés parce qu'ils sont cachés à la perception humaine ordinaire. Le chercheur donne plusieurs exemples de mots de la même racine. Jannah, le paradis en arabe, vient de cette même racine. C'est un jardin caché, dense, dissimulé. C'est aussi une réalité de l'invisible, du monde de l'au-delà. Même idée de dissimulation. Majnoun vient aussi de cette racine. Ce mot désigne quelqu'un de fou, mais linguistiquement, il signifie quelqu'un dont l'intellect est recouvert, voilé. On retrouve encore et toujours cette idée fondamentale, ce qui est caché, ce qui échappe à la perception directe. Le Coran dit aussi, et c'est cité dans la vidéo, que les djinns vous voient de là où vous ne les voyez pas. Le chercheur soulève une question fascinante. Est-ce parce qu'ils sont interdimensionnels ou parce qu'ils occupent une partie du spectre lumineux que nos yeux ne perçoivent pas, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet? Le parallèle plasma est donc clair pour ce premier mot. Le plasma, dans de nombreuses formes, est lui aussi invisible à l'œil humain. Il existe au-delà de la perception ordinaire, exactement comme le nom djinn le décrit depuis des siècles. Passons au deuxième mot, samoum. On le trouve au chapitre 15, verset 27 du Coran, où Dieu dit que les djinns ont été créés avant d'un feu ardent. Le mot samoum est au cœur de cette description. Linguistiquement, la racine de samoum désigne une chaleur brûlante, pénétrante, perçante, qui entre par de petites ouvertures et se diffuse en profondeur. Les définitions classiques parlent moins d'une chaleur qui infiltre et se répand, d'une force subtile qui pénètre plutôt que de frapper de l'extérieur. Le chercheur qui a une formation en ingénierie industrielle fait un lien concret et très parlant. Les coupeuses au plasma, des outils industriels, fonctionnent exactement de cette manière. Elles percent littéralement les matériaux grâce à une énergie focalisée et intense. Le sens du mot samoum se vérifie dans la réalité du plasma. Parallèle plasma. Le plasma peut agir comme une force énergétique hautement focalisée, capable de percer des matériaux par une chaleur et une ionisation intense.
Ces effets ressemblent exactement aux descriptions classiques de cette chaleur pénétrante et diffuse que décrit le mot samoum. Maintenant, le troisième mot, et c'est peut-être le plus fascinant, maraj. On le trouve au chapitre 55, verset 15, où Dieu dit qu'il a créé les djinns d'un feu sans fumée. Le mot maraj est traduit par sans fumée, mais il contient en réalité bien plus que ça. Linguistiquement, la racine de maraj véhicule plusieurs nuances, mélange, entremêlement, agitation, turbulence. Elle évoque aussi l'incohérence, la confusion, quelque chose de difficile à délimiter. Les lexiques classiques le définissent comme un feu dont les composants s'entremêlent et se meuvent de façon turbulente, au point que ces parties sont difficiles à distinguer les unes des autres. Le chercheur cite même une image tirée d'un lexique classique, celle d'animaux laissés libres dans un pâturage qui vont dans tous les sens sans être contrôlés. Volatilité, mélange, agitation énergétique, voilà ce que le mot maraj décrit. Il évoque aussi la comparaison avec un anneau en or pur. L'or pur, contrairement à d'autres métaux, est très malléable. Avec le temps, un anneau en or pur peut se déformer et changer de forme. Cette fluidité, cette capacité à changer de forme est utilisée dans le lexique pour illustrer le sens de maraj. Le parallèle plasma est frappant. Le plasma est constitué d'ions et d'électrons en mouvement libre dans un état hautement dynamique. C'est un mélange de particules chargées dont les frontières sont fluides et en constante évolution. Et même à un niveau plus large, le plasma de notre ionosphère est lui-même composé de différents types de gaz ionisés mélangés. Maintenant, voilà la synthèse que propose le chercheur. Ces trois mots coraniques se complètent parfaitement. Djinn décrit la dissimulation, l'invisibilité, le retrait de la perception ordinaire. Samoum décrit la nature pénétrante, subtile et énergétique de cette substance. Maraj décrit son caractère mélangé, turbulent et dynamique. Ensemble, ces trois descriptions dressent le portrait d'une substance originelle qui est énergétique, dynamique, pénétrante et largement cachée à l'observation directe. C'est exactement comme ça que la science décrit le plasma. La conclusion du chercheur est donc la suivante. Sur la base de cette analyse linguistique, il est d'opinion, et il précise bien que c'est son opinion actuelle, Dieu seul sait la vérité, que les djinns ont été créés d'une forme de plasma. Il l'avait déjà dit dans de précédentes vidéos, bien avant que le sujet des plasmoïdes ne devienne viral. Et il insiste sur un point crucial. Cette analyse n'est pas une réponse opportuniste aux déclarations de Grush ou Coulthard. Ce n'est pas du rétro-ajustement. Les fondements linguistiques de cette réflexion sont enracinés dans des lexiques arabes classiques qui n'ont pas changé depuis des siècles. Et on parle de textes vieux de plus de 1000 ans. Et le texte source, le Coran, date de plus de 1400 ans. Ces significations n'ont pas été inventées aujourd'hui pour coller à la science moderne. Elles étaient là, dans les mots, depuis le début. C'est là que ça devient vraiment troublant. La convergence entre des descriptions linguistiques millénaires et des observations scientifiques modernes sur le plasma, ce n'est pas une coïncidence que le chercheur cherche à forcer. C'est ce qu'il observe et il invite chacun à en juger. Il mentionne aussi un chercheur indépendant non musulman, J. Alfred, qui étudie le phénomène plasma depuis plus de 20 ans et qui a lui aussi établi des liens entre le plasma et les djinns dans ses travaux publiés. Ce n'est donc pas une idée isolée. Ce point sur le plasma s'inscrit dans un cadre plus large que le chercheur appelle l'hypothèse djinn, sa thèse centrale selon laquelle les djinns sont derrière le phénomène ovni dans son ensemble. Il avait déjà exploré d'autres parallèles, les apparences des entités, l'élément de tromperie, les enlèvements, ce qu'il appelle l'effet autostoppeur. Le chercheur rappelle aussi quelque chose d'important pour ceux qui ne seraient pas musulmans. Même si on aborde le Coran uniquement comme un document historique, et il note que des académiciens non musulmans, comme ceux du Cambridge Companion to the Quran, reconnaissent qu'il est mieux préservé que tout autre document de son époque. On peut en tirer des informations remarquables sur le phénomène ovni. Pour les musulmans, bien sûr, le Coran est une révélation divine. Et c'est précisément pour ça que cette convergence entre les mots du Coran et la science moderne du plasma est, selon lui, si significative. Les mots choisis par Dieu pour décrire la création des djinns correspondent à ce que la science découvre aujourd'hui. Il conclut en disant clairement qu'il n'a fait qu'effleurer la surface. L'analyse pourrait aller beaucoup plus loin. Ce qu'il a présenté, c'est un aperçu, une introduction à une réflexion bien plus vaste sur les djinns, le plasma et le phénomène ovni. Voilà ce que cette vidéo nous enseigne. 3 mots du Coran, 3 fenêtres sur la nature des djinns et une convergence fascinante avec ce que la science appelle plasma. Invisible, mélangé, turbulent, pénétrant.
Ce n'est pas une coïncidence fabriquée après coup. C'est une réflexion enracinée dans des siècles de linguistique arabe classique. Est-ce que ça veut dire que les djinns sont définitivement faits de plasma? Le chercheur lui-même ne le dit pas avec certitude. Il dit « C'est mon opinion actuelle basée sur cette analyse. Dieu seul connaît la vérité et cette humilité intellectuelle, elle est importante. » Ce qui est certain, c'est que cette réflexion ouvre des portes sur la nature des djinns, sur le phénomène ovni, sur ce que le Coran, texte révélé il y a 1400 ans, contenait déjà dans ces mots mêmes, bien avant que la science moderne ne nomme le plasma.